Ils sont au cœur du jeu, participent à la beauté du football, pourtant ils sont souvent critiqués, attaqués, détestés. Mais qui sont ces 25 000 arbitres officiels français? Comment sont-ils formés? Bienvenue dans les coulisses du lycée Fourier, l'usine à champion des directeurs de jeu. Auxerre, c'est le berceau du football des années 2000 incarné par Giroud, mais c'est également ici que se trouve la meilleure formation d'arbitres de France. Une réussite encadrée par Alexandre Perroniel, arbitre professionnel, et Guillaume Salandre, qui s'explique en partie par une vie commune entre ses 30 joueurs et 9 arbitres, à l'internat, comme lors de ses entraînements intenses. C'est du 5 secondes d'effort, 15 secondes de récup. Voilà, sur des efforts très violents sur 5 secondes. Voilà. Et il tourne au niveau des ateliers. Il y a 8 ateliers. À fond là. Et les gars, c'est pas du footing, hein. Allez, poussez bien fort sur les premiers appuis. Ces lycéens n'ont pas un rythme commun. En plus des cours généraux, ils s'entraînent 3 fois par semaine, avec des matchs le week-end. Le mardi, c'est vraiment le gros entraînement physique. C'est vraiment là où on tape au niveau cardiaque. Ils ont un deuxième temps comme ça dans la semaine, c'est le temps du match où ils tapent aussi au niveau cardiaque. Et le mardi, pour nous, c'est réservé à l'aspect physique. C'est pour ça qu'on peut le faire avec les joueurs. On fait la même séance. Après 1 heure d'entraînement, joueurs et arbitres se séparent. Les directeurs de jeu se mettent volontairement hors jeu. À quel moment dans un match, on a les plus grosses décisions? À la fin des matchs. Au moment des arrêts de jeu, c'est toujours là où on a quoi comme situation? Allez, une situation de but, une situation de pénalty, un carton important, tout le monde est fatigué, le gars il part tout seul au but, on a un carton rouge. Si à ce moment-là l'arbitre, il n'est pas au-dessus physiquement, qu'il n'a pas assez de lucidité, comment il peut gérer la situation, comment il peut la manager de la meilleure manière possible? Tout simplement en redoublant d'efforts. Et ça, Lilian l'a bien compris. L'adolescent de 15 ans a intégré la section sportive il y a maintenant 1 an et demi. Devenir arbitre professionnel, c'est son plus grand rêve. Ce qui nous plaît dans ce métier, c'est qu'on est quand même des sportifs, mais on est aussi au cœur du jeu et on parle avec les joueurs. Donc ça, c'est vraiment ça, le contact avec les joueurs, ça me plaît vraiment beaucoup. S'il a longtemps été attiré par le football, c'est finalement une passion pour l'arbitrage qu'il va développer aux côtés de son père, lui-même arbitre de handball. Pour les élèves, la journée se poursuit dans les classes du lycée Fourier. Les 9 arbitres vont maintenant analyser leur match du week-end, un exercice oral indispensable pour ces jeunes apprentis. Mon ami Lilian, tu viens ici aussi, tu vas nous faire ton début. Début de deuxième mi-temps, je fais un rappel à l'ordre au capitaine de Vesoul parce qu'il me contestait, toutes les 10 secondes il me contestait. Donc je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête et aussi qu'il prévienne son équipe parce que son équipe commençait un peu à perdre le contrôle du match. Ok, classe. Tiens, tu vas nous faire Ménard. Ménard, c'est le capitaine qui arrête pas de payer, il va lui faire le rappel à l'ordre, s'il te plaît. Capitaine, fais avec moi s'il te plaît. Écoutez, on a repris le match depuis 10 minutes. Pendant 10 minutes, je pense que vous m'avez parlé au moins une fois par minute. Non, arrêtez. Non, mais non, je vous dis, je vais vous prévenir. Quand je vais sortir un carton inutile, vous êtes capitaine, vous allez perdre votre brassard pour rien. C'est bon? Pareil pour les joueurs, ils s'énervent un peu beaucoup depuis le début de la mi-temps. Calmez-les, c'est votre rôle. On en a parlé dans les vestiaires. C'est bon? Qu'est-ce que t'en penses, Mouton? C'est bien, ouais. Pas mal? Il suffit pas de dire c'est bien. Pourquoi c'était bien? Parce qu'il a parlé calmement avec le capitaine. Il a parlé calmement, quoi d'autre? Quand on est jeune arbitre, ça arrive souvent d'avoir des désillusions ou des moments difficiles sur les terrains. Et donc le fait d'avoir quelqu'un à qui en parler, ça permet, on va dire, un peu de vider son sac, quoi. Et donc moi ça m'est souvent arrivé d'avoir un élève qui pleure ou qui fait part de ses émotions parce qu'il a vécu des moments difficiles et donc ça lui fait du bien d'échanger. Donc ça déjà pour moi c'est un aspect qui est très important, notamment avec des jeunes arbitres. Et bien sûr après c'est les faire progresser. C'est surtout les amener à avoir un regard objectif sur leur pratique, un regard critique et à pouvoir dégager des axes de progrès qui vont leur permettre de progresser par la suite. Ce moment d'échange laisse également le temps aux lycéens de faire leurs devoirs. Pour Lilian, élève en première S, les exercices sont terminés, la nuit est tombée, il est temps de rentrer à l'internat. Le lendemain, au lycée Fourier, loin des maths et du français, les futurs arbitres se réunissent pour une séance d'analyse vidéo. L'objectif de cette heure théorique, les faire réfléchir sur différents cas de figure que peut rencontrer un arbitre professionnel lors d'un match de foot. On a vu le geste. La question c'est jaune ou rouge? Rouge. Pourquoi? C'est bien. C'est pas un outil. Pourquoi c'est énorme? Parce qu'il y a un geste comme ça. C'est le coude qui tape ou c'est la main? C'est la main, vous avez différence. Le point, c'est énorme. Ça c'est un indicateur. C'est pas la main où je pousse quelqu'un, La la main où je fais ça. Ça veut dire ça y est, j'ai le marteau dans la main et je vais envoyer du bois. Ok? C'est pas facile à déceler.
Si Alexandre les pousse si tôt à la réflexion, c'est parce qu'il n'y a de la place que pour les très très bons. En Ligue 1, seulement 10% des arbitres ont moins de 30 ans. Maintenant, on se fait une petite pause, vous avez le temps d'aller à l'internat, etc. Vous allez vous changer, tenue d'arbitre, ok. Et on se retrouve après au gymnase pour faire quelques petites scénettes de travail autour des rappels à l'ordre, des délivrances des sanctions disciplinaires et du management. Ok. Je vous dis à tout à l'heure. L'autre atout majeur du lycée Fourier, c'est la diversité des exercices proposés. Une fois par semaine, les élèves se réunissent dans un gymnase pour travailler à l'aide de mise en scène les attitudes à adopter lors d'un match. Aujourd'hui, Lilian sera l'arbitre, les autres établissent à l'écart un scénario litigieux. Et là, il y a un vert qui rentre et il y a un bleu qui lui fait la faute. Mouton, c'est toi qui vas. Tu tapes lui. Tu tapes un petit renvoi, tu te remets tout ça. D'accord. Tu fais un truc. Et là, tout le monde vient. Tout le monde gueule fort. Tu peux gueuler fort si tu veux. Tout le monde arrive. Moi, je vais faire le gars sur le banc ici, et on va voir ce qui se passe. Il va y avoir la grosse faute, qui puisse gérer les gens, qui mettent un carton jaune, un carton rouge, qui mettent un penalty, qui viennent voir l'entraîneur, etc. Oui. Voilà, les gars, c'est pas mal. C'est pas mal. Monsieur l'arbitre, vous avez vu? Vous avez vu, monsieur l'arbitre? C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, monsieur l'arbitre. Arrête, vous allez faire là. Eh, stop. Capitaine, avec moi. Allez, vous voir après. Ouais, bah j'espère bien que vous allez venir me voir. Tout à l'heure j'attends. Bleu, avec moi. Capitaine bleu avec moi, s'il vous plaît. Vite, genre qui se calme tout de suite, tu fais pas un comportement comme ça ici. C'est que non, il est pas tombé, il y a eu pénalty. Il est tombé, il y a eu une faute. Forcément, il est tombé. Il est blessé. D'accord? Je peux pas vous entendre, sinon je vais mettre un carton. C'est l'arbitre. Ok? C'est l'arbitre. Faudrait me voir après. C'est l'arbitre. Il simule. Il est blessé. Vous l'avez blessé avant. C'est quoi le problème? Bah, je pense que c'est une faute. Oui, c'est une Dans la faute. surface, sur mon attaquant. Oui. Il est où le carton? Comment? Tu l'as mis où le carton? C'est moi, Tu l'as mis où le carton? Coach, sortez. Passez par-dessus la balustrade, je vais plus vous voir. Pas possible, hein? Je suis une capitaine. Oui, je vais vous mettre justement. Allez, je vous ai prévenu tout à l'heure, je vous ai parlé tout à l'heure. Ok, merci. Venez ici s'il vous plaît. Toujours le premier truc, l'arbitre. Comment t'as vécu? Qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Il y a eu des infractions en même temps, quoi. Il y a trop de trucs à gérer en même temps, c'est-à-dire le coach qui crie, enfin les deux coachs qui crient, les capitaines qui font n'importe quoi, les joueurs qui font n'importe quoi, le joueur blessé, la faute. Alors, simplement le fait de dire vous deux, venez vers moi, de les sortir du groupe, de parler avec eux, c'est parce qu'il a travaillé avant. Sinon il serait peut-être au milieu de tout le monde et dire ouais bon t'arrêtes. Non. Il a construit déjà, on sent que Lilian il a construit des choses, même dans les postures, même dans la manière de s'adresser aux gens. C'est vrai, c'est clair, c'est net, on sent que tu cherches à impacter vraiment. Attention toi, ton truc tu vois, c'est toujours le trop. L'autorité des fois, avant tu avais ça, c'était l'autoritarisme, c'est le petit trop. Les paroles, il faut contrôler ta parole pour pas faire le trop qui va faire déborder quelqu'un. Ce soir, Lilian arbitre un match amical. À 2h du coup d'envoi, le jeune se met dans sa bulle. J'aime bien ce moment parce que je suis bien, je suis tout seul et j'ai pas de pression quoi. Et je m'apprête à subir la pression de 2-3 heures. Les jeunes du lycée vont affronter une équipe senior d'Auxerre, un match à pression pour Lilian qui n'arbitrait pour l'instant que des jeunes de son âge. Donc pourquoi tu fais ça? C'est pas pour l'image de l'arbitre, c'est-à-dire qu'on se doit d'être propre, d'être carré et je peux pas me permettre d'avoir des chaussures sales. Il n'y a rien de tel que je sois propre pour faire une bonne image dès le début du match. Et ça, c'est la vie, velcro. Ça, je sais pas si tu utilises ça. Pour moi, faire un bon match, c'est sans les détails. Pour moi, c'est déjà sortir et avoir rendu une bonne image. C'est-à-dire avoir rendu une bonne image de l'arbitrage, que ce soit les spectateurs ou les coachs ou les joueurs se disent bah voilà, on a été bien arbitré aujourd'hui. Allez, ensemble. Ouais, les gars, Comme d'habitude les gars, allez.
Allez. Orange, posez le ballon s'il vous plaît. Aujourd'hui, Lilian n'a que 15 ans. Pour espérer devenir professionnel, il devra attendre au moins 15 ans de plus. À mi-chemin de son rêve, la route est encore longue, mais le jeune arbitre semble déjà sur de bons rails. Les gars, je vous félicite pour ce soir, je suis très satisfait et j'espère que ce sera pareil la semaine prochaine pour la compétition. Voilà. Allez, bonne soirée à vous. Allez, les gars.